Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Avant de vous présenter le projet du jour, je voulais juste vous annoncer quelques petites nouvelles en ce début d'année. Ce sont des choses que je vais mettre en place à partir du mois de janvier. Si vous souhaitez commander des échantillons de tous les papiers décoratifs au catalogue saisonnier, donc c'est-à-dire qu'il y a 10 collections de papier en 30 par 30 ou 15 par 15, moi, ce que je vous propose, c'est de vous envoyer un quart des collections de papier, donc de tous les papiers, en 15 par 15, pour que vous puissiez découvrir les différents produits. Donc, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Je prends toutes les commandes jusqu'au 31 ou 30 de chaque mois pour vous recouper le papier, vous composer vos kits et vous les renvoyer par le biais de la poste début du mois d'après. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Concernant le projet du jour, aujourd'hui je vais vous proposer une petite carte, alors très simple, qui mesure 8 par 14, donc c'est vraiment une petite carte, où je vais vous montrer comment utiliser vos matrices de coupe, donc les grandes matrices de coupe comme ceci, qui ont la forme un petit peu d'une carte, que l'on peut utiliser avec du papier, mais aussi avec de l'encre. Donc sur le fond, voilà, j'ai fait les différents motifs, donc vous aurez besoin d'une brosse estompe, et de l'encre, donc l'encre de la couleur que vous préférez. Et je vais aussi vous présenter le set de tampons que vous pouvez gagner pour la période Celebration. Donc, si vous êtes intéressé par ce projet, je vous invite à rester avec moi. Donc, concernant les mesures, vous aurez besoin d'une base de carte. Donc là, je l'ai utilisé le coloris Calico Coquelicot, qui mesure donc 27 cm par 8,5 et dans la longueur, vous ferez un pli à 13,5. Donc, dans ce sens-là, de sorte à ce que notre carte s'ouvre par le haut, enfin par le bas. Vous aurez également besoin d'un morceau de papier blanc-seing mesurant 13,1 par 8,1, ce qui va nous servir à faire notre fond de carte. Et vous allez passer à la machine de coupe avec du papier blanc simple, votre découpe. Donc vous enlevez tout le superflu et c'est là que la magie va opérer. Vous prenez votre base de carte, vous prenez un morceau de scotch, vous positionnez votre die. Donc hop, positionnez comme vous le souhaitez. Vous scotchez à votre plan de travail. Vous mettez bien à plat. Donc vous faites bien attention à ce que le scotch ne passe pas au niveau des motifs ajourés, parce que sinon l'encre ne va pas passer. Là, en coloris, je vais utiliser le coloris rouge-rouge. Vous tamponnez. Voilà. Vous enlevez le superflu. Et c'est là que nous allons commencer. Donc moi, je commence toujours par les bords. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'encre. C'est vraiment juste pour faire un petit fond, pas trop foncé non plus. Vous faites ça tout le long. Vous insistez bien là où vous avez vos motifs ajourés. Vous faites ça tout le long. Faites bien attention parce qu'il y a certaines découpes qui sont un petit peu capricieuses. Comme cette petite feuille. Donc vous prenez bien sur le côté. Voilà. Voilà. Une fois que vous avez mis un peu de couleur, vous soulevez un peu votre découpe. Donc moi je vais enlever du scotch sur le bas. Et la magie a opéré. Donc vous enlevez tout le long. Et voici ce que donne notre fond de carte. Ensuite, vous reprenez votre base de carte. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure,
Donc, vous faites un pli dans la longueur à 13,5. Donc, à 13,5. Vous repliez votre base de carte. Donc, une fois que vous avez marqué le pli de votre carte, voyez ce que va donner notre fond de carte. Ensuite, vous collez votre base de carte sur votre fond de carte. Là, c'était vraiment pour vous montrer qu'il y a vraiment plein de façons diverses d'utiliser ces matrices de coupe, notamment les grandes matrices. Parce qu'après, les toutes petites matrices, j'ai encore jamais testé, donc ça sera l'occasion de tester. Mais là, je voulais vraiment vous montrer ce que ça peut donner. Vous voyez comme ça ressort bien? Ensuite, nous allons utiliser donc un ruban qui est au catalogue saisonnier. Donc, qui fait partie des rubans très sympas pour la Saint-Valentin notamment. Donc, vous coupez à peu près 30 cm. Et on va voir si je me suis améliorée pour faire mes nœuds. Alors, vous faites un nœud, ce qu'il y a de plus... moi, je sais faire qu'un seul type de nœud. Donc, ici, il y en a qui connaissent des tutoriels des bons tutoriels pour apprendre à faire les nœuds. Eh bien, je suis preneuse. Donc, le but, en fait, c'est vraiment de faire un petit nœud qui ressort bien avec notre fond de carte. Et nous allons le positionner sur le bas de la carte avant de faire nos tamponnages. Vous prenez une mousse adhésive, petite de préférence, puisque là, pour cette version, j'ai utilisé un ruban très fin. Donc, je vais utiliser des petites mousses. Voilà. Vous mettez sur le bas de votre carte et vous coupez l'excédent. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire notre jolie petite chouette, nos tamponnages. Donc, nous allons déjà nous occuper de notre petite chouette. Donc, pour cela, vous allez avoir besoin, donc on va utiliser 3 couleurs. On va utiliser donc le gris granit, narcisse délice et enfin notre petit rouge. Donc le set de tampons, le voici. Donc vous avez 3 petites chouettes. Donc moi j'avais fait mes petits cadeaux pour les nouveaux catalogues avec cette chouette. Là aujourd'hui nous allons utiliser celle-ci. Et enfin le tampon, t'es trop chouette. Je les trouve trop choupinettes ces petites chouettes. Vous allez avoir besoin donc de papier aquarelle, puisque nous allons utiliser les pinceaux à réservoir d'eau. Et le papier blanc simple va se gondoler parce que c'est pas du papier adapté pour travailler avec de l'encre et de l'eau. Donc il faut bien utiliser du papier aquarelle, que ce soit Stampin' Up ou du papier aquarelle d'une autre marque, peu importe. Moi je sais que j'aime beaucoup celui de Stampin' Up parce que j'ai jamais eu aucun souci. Donc pour moi il est parfait. Donc vous allez prendre donc, votre petite chouette et nous allons utiliser donc l'encre. La Stazone noire.
puisque comme nous allons utiliser de l'encre à base d'eau, il faut que notre encre qui fasse l'entourage de notre chouette soit bien une encre à base d'alcool. Et inversement, quand vous colorisez avec des feutres à alcool, il faut utiliser une encre à base d'eau, donc c'est-à-dire la Memento. Un petit truc à savoir, que je ne savais pas au tout début que j'ai commencé le scrapbooking et j'aurais bien aimé le savoir. Vous le mettez bien au centre, parce qu'après nous allons faire une découpe. Donc nous n'aurons plus besoin de la stazone. Et vous nettoyez bien vos tampons très très rapidement. Vous voyez, l'encre, vraiment, elle part de suite. Et vous essuyez tout de suite. Vraiment, je sais que des fois, j'ai attendu une petite demi-heure de temps de finir un projet. Et je me suis fait avoir pour certains tampons. De vieux tampons, mais bon, des tampons quand même. Et vous voyez, il n'y avait plus d'encre. Ce qui est parfait. Ensuite, donc, nous allons commencer tout le corps de notre petite chouette. Donc vous pouvez soit utiliser le réservoir, soit sur mettre de l'encre sur un bloc, comme vous préférez. Alors voilà, vous appuyez. Mettez de l'eau, plus d'eau si vous voulez vraiment faire très très clair. Après, c'est comme vous préférez. Donc là, moi, je vais coloriser sa petite tête et le corps sur l'extérieur. Vous voyez, ça fait vraiment... Là, j'ai mis beaucoup d'eau. Donc, je voulais vraiment que ça fasse juste vraiment un petit ombré. Vraiment très, très, très clair. Et sur le corps, je vais faire un peu plus foncé, légèrement. Et je viens de me rendre compte que j'ai pas tamponné le bon tampon. Je voulais vous montrer avec le petit chapeau. Bon, bah, c'est pas grave. Pour cette version, c'est pas grave. Vous aurez une version avec la deuxième chouette. De toute façon, jusqu'au 28 février, j'ai largement le temps de vous présenter les différents produits à gagner. Puisque cette année, il y a beaucoup de changements pour moi dans mon activité. J'ai plus de temps pour vous montrer des tutoriels, parce que j'ai pris la décision de travailler à mi-temps à l'extérieur. Et donc, ce qui fait que j'ai tous mes après-midi toute la semaine pour vous proposer de nouveaux tutos, pour vous proposer donc des échantillons de papier. Vous pouvez aller voir sur mon blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos, où vous avez la possibilité, en fait, au lieu d'acheter, parce que les collections de papier sont quand même pas données, et moi, ce que je vous propose, en fait, c'est un échantillon d'un quart de chaque collection de papier, où je vous les envoie tous, accompagnés d'un petit cadeau, et comme ça, vous avez la possibilité de tester les différents papiers. Donc, ils seront tous en 15 par 15, toutes les collections. Donc, c'est une nouvelle offre que je mets en place cette année et que je vais faire ça pour toutes les sorties de catalogue. Tout le long, donc jusqu'au mois d'avril pour ce catalogue. Et ensuite, j'attaquerai pour le nouveau catalogue annuel. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à remplir le formulaire ou à me contacter par mail. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et puis d'autres offres arriveront au fur et à mesure. Et si jamais il y a certains produits qui vous intéressent, je peux éventuellement vous faire des kits sur certains produits. Voilà. Vous voyez, on a colorisé. Vous voyez, j'ai mis plus d'eau au niveau du visage de la chouette et sur les côtés.
Et là, c'est parfait. Maintenant, nous allons passer aux petits yeux et aux petites pattes de notre chouette. Avant d'utiliser notre encre, par contre, au niveau du pinceau, vous enlevez le superflu d'eau pour pouvoir enlever l'encre. Et normalement, si j'ai bien fait correctement, voyez, voilà. C'est justement pour éviter d'avoir trop, d'avoir des couleurs en fait qui se mélangent au niveau de l'encre. Et comme l'eau rince l'encre, c'est parfait. Donc moi, je vais peindre ces petits pieds. Voilà. Son deuxième petit peloton. Voilà. Et au niveau de ses yeux, nous allons mettre de l'encre juste sur les pupilles, en dessous des pupilles, voyez. Pour que ces grands yeux jaunes ressortent bien, voyez. Donc là, avec le jaune, nous aurons terminé. Et puis nous allons utiliser donc l'encre rouge pour faire son nœud papillon, son petit nœud. Et l'intérieur de ses petites oreilles. Donc voilà. Je voulais le faire un peu foncé. Voilà. Donc là, je ne vais pas mettre beaucoup d'eau. Voilà. Et je vais rajouter de l'encre pour faire un peu plus foncé. Voilà. Je voulais pas que ça fasse rose en fait, et comme j'avais mis trop d'eau, ça faisait vraiment rose et je voulais pas de rose, certainement pas. Voilà. Vous voyez. Et maintenant, je vais rajouter de l'eau parce que je voudrais faire l'intérieur de ces petites oreilles. Donc, c'est juste une petite touche de couleur en fait. Voilà. Voilà. Et voici ce que donne notre petite chouette. Vous voyez? Voilà. Maintenant, vous allez prendre une petite chute de papier en blanc simple. Donc là, moi, je vais utiliser celle-ci. Vous allez prendre votre encre rouge. Et nous allons prendre notre petit message, donc où t'es trop chouette. Ce qui est plutôt sympa. Donc là, ce n'est plus de l'aquarelle. Donc pas de souci. Donc, voici ce que donne le message. Donc, concernant les encres, nous aurons terminé autant avec les tampons que les encres, que l'aquarelle. Là, voilà. Donc, vous nettoyez bien votre tampon. Donc là, c'était vraiment de la colorisation toute simple. Maintenant, je vais vous présenter donc les différentes matrices de coupe que nous allons utiliser pour finir cette carte. Donc, nous allons utiliser celle-ci. Donc, celle-ci, qui fait partie d'un vieux set de tampons, qui est là depuis 2 ans, je crois.
c'est le poinçon des hortensias. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette collection. Le papier était magnifique, enfin, j'avais adoré le papier. Et donc, ça fait partie de ce lot. Donc, vous avez les jolies hortensias, des petites feuilles, et vous avez cette étiquette. Donc, nous allons utiliser l'étiquette de ce set. Et nous allons également utiliser le poinçon, les poinçons forme à la mode, qui se présentent comme ceci. Vous avez des carrés, des banderoles et des cercles. Et là, moi, je vais prendre le deuxième cercle, le plus grand. Nous allons passer à la machine notre petite chouette et à la machine notre jolie étiquette. Et ensuite, il faudra vous munir d'un doigt éponge, donc avec la couleur rouge de préférence, pour faire l'entourage de notre étiquette et de notre chouette. Donc voici ce que donnent nos étiquettes. Donc notre petite chouette et notre petit message. Donc nous allons tamponner les bords. C'est-à-dire vous prenez votre doigt éponge et vous tamponnez tout autour de sorte à faire ressortir votre étiquette. Je suis désolée, j'ai encore mon chien qui ronfle. Il fait que dormir, il est vieux maintenant. Et il ronfle pire qu'une locomotive, c'est une horreur. Et comme il est toujours près de moi quand il se crabe, je n'ai pas vraiment le choix. Donc voilà ce que donne notre étiquette. Ensuite, vous prenez votre étiquette. Alors, pour tamponner, comme l'étiquette, l'écriture est très près de la coupe, vous le mettez dans le sens inverse. Et vous tamponnez dans ce sens. Pour éviter les bavures. J'ai fait l'expérience plusieurs fois, je me demandais pourquoi ça bavait. Et en fait, quand vous avez vraiment une toute petite découpe, c'est bien de le mettre, de tamponner en fait dans le sens inverse. Vu que ça se tamponne sur les côtés, ça va baver sur l'arrière, mais ça ne se verra pas. Et ça, c'est très très bien. Et voici ce que donne notre étiquette. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Avant de terminer notre carte, nous allons prendre donc le stylo pailleté, le Wink of Stella. Et nous allons mettre des paillettes sur tout le blanc. Surtout pas sur la chouette, mais tout autour. Donc voilà. Vous n'en mettez pas non plus... C'est histoire de donner un petit peu de brillance parce que là, cette fois-ci, je ne mettrai pas de... Comment ça s'appelle ? De gemme autocollant ou de petits trucs qui brillent. Mais comme j'aime toujours mettre un petit peu de brillance quand même. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir que ça brille. On y voit un petit peu, mais... Et ensuite, pareil, vous en mettez un petit peu. Alors, pas sur l'encre, hein, vous faites attention. Vous en mettez un petit peu là. Faites attention de ne pas vous mettre sur l'encre, sinon ça va baver. Voilà. Vous reprenez votre base de cartes. Vous pouvez prendre des mousses adhésives. Donc là, moi, je vais en mettre sur les côtés. Vraiment sur les côtés de la chouette. Il n'y a pas besoin de plus. On va éviter le gaspillage. Vous mettez votre carte comme ceci et vous vous positionnez. Vous essayez de la mettre droite. Voilà. Vous resserrez votre petit nœud qu'on a fait tout à l'heure. Et ensuite, vous prenez là, cette fois-ci, une petite mousse adhésive que vous mettez derrière votre étiquette.
Et là, vous la positionnez juste en dessous des pieds, entre les pieds de notre chouette et notre petit nœud. Et vous voyez là, votre carte est terminée. Donc vous avez la version Calico Coquelicot, la version en scène stellaire et la version en papaye pâle. J'espère en tout cas que ce projet vous aura plu. C'est un projet très simple hein, qui peut être fait avec des enfants parfaitement parce que c'est très adapté à leur âge ou pour offrir ces jolies petites cartes. En tout cas, j'espère que vous arriverez à reproduire ce projet. Si jamais vous êtes intéressé par certains produits, n'hésitez pas à me contacter. Mon lien se trouve en barre d'infos. Et je vous dis donc à la semaine prochaine.